Salut à tous et bienvenue dans Lumétrie, j'espère que vous allez bien et que tout roule pour vous. Dans cette vidéo, on va parler de stabilisation, mais surtout de mouvements qu'on peut réaliser avec un stabilisateur. Mais vous le savez, avant de commencer, le plus important à la fin de cette vidéo, c'est d'essayer tous les mouvements que je vais vous montrer dans cette vidéo-là. C'est ça vraiment le plus important et c'est uniquement comme ça que vous allez progresser. Allez, le premier truc, ça va être de préparer une shotlist. Vous le savez, peu importe que vous filmiez d'ailleurs avec un stabilisateur ou non, le mieux c'est vraiment de préparer à l'avance vos plans. Ça va vous permettre de mieux visualiser ce que vous avez à faire. Un autre truc à prendre en considération, ça va être la lumière. C'est vraiment important de shooter soit en fin de journée, soit en début de journée. Pas en plein soleil à midi, à 11h, à 14h, ça va être vraiment la pire lumière. Le fait de shooter en fin de journée, quand on a une belle golden hour, déjà ça va sublimer vos plans. Les ombres, elles vont être beaucoup plus denses, on va avoir beaucoup plus de contraste et forcément vos plans vont être tout de suite beaucoup plus beaux que si vous le faites à 14h en pleine journée. Donc ça, c'était la partie théorie. Maintenant, on va voir les mouvements qu'on peut réaliser avec un stabilisateur et je vais vous montrer aussi tous les behind the scenes. Mais avant de commencer, je voudrais vous parler du sponsor de la vidéo, Artlist. C'est Artlist qui sponsorise la vidéo. Et vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, c'est l'un des sites que j'utilise. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un site qui est vraiment super. On trouve vraiment tout ce qu'on veut. C'est super bien organisé, c'est rapide, l'interface est ultra agréable. Et pour moi, eh bien, c'est aujourd'hui le meilleur site sur lequel on peut trouver de la musique et surtout, eh bien, le plus agréable pour faire des recherches quand on a besoin de quelque chose de très précis. Ensuite, sur Artlist, eh bien, vous allez pouvoir trouver du sound design, une galerie de sound design de fou. Et ça, vous le savez, le sound design, c'est ultra important. Si vous ne mettez pas de sound design dans votre vidéo, même un tout petit peu, votre vidéo elle va vraiment manquer de quelque chose. Donc le sound design, c'est ultra important. Et justement, sur Artlist, vous allez pouvoir trouver tout ce que vous voulez. Ensuite, on va parler de la licence. Donc là, c'est vraiment facile parce qu'avec les licences Artlist, vous allez pouvoir utiliser les musiques sur n'importe quel support, peu importe que vous diffusiez à la télé, au cinéma, sur les réseaux sociaux, vous n'avez aucun problème. Toutes les musiques vont être incluses sans limite, donc ça c'est vraiment super. Pour le prix, eh bien c'est super attractif, c'est 16 $ par mois. Et en 16 $, quand vous faites le calcul, vous avez juste besoin de signer un contrat client pour rembourser intégralement votre abonnement. Donc oui, je peux que vous recommander Artlist parce que bien moi c'est un site que j'utilise, ils ont de la qualité, les prix c'est quand même ultra attractif. Et si ça vous intéresse, vous avez un lien qui est dans la description. Si vous cliquez sur le lien, moi je vais recevoir une petite commission en échange et vous allez gagner 2 mois offerts, donc c'est plutôt cool. Maintenant qu'on a parlé du sponsor, c'est parti, on va voir directement les mouvements au stabilisateur. Premier mouvement, quand on n'a pas forcément un bon autofocus, mais vous allez voir qu'on peut quand même réaliser des très beaux plans avec un stabilisateur quand on n'a pas d'autofocus, on va pouvoir passer en mode manuel. Donc là pour ça c'est très simple, il va falloir tout simplement que vous mettiez à même distance de votre sujet. Donc le mieux c'est de demander à votre sujet de se déplacer sur une même ligne et vous en parallèle de lui vous vous déplacez également sur une même ligne. Comme ça vous êtes sûr de ne pas rater votre focus. Et ensuite vous avez juste à vous déplacer en même temps que lui. Le but ça va être de garder le même rythme pour avoir le bon cadrage. Pour la partie technique, le mieux, ça va être de retourner votre stabilisateur comme ça va être beaucoup plus facile plutôt que de fléchir les jambes. Donc vous avez vu, moi je mets mes mains en haut du stabilisateur, comme ça me permet d'avoir mon stabilisateur qui est bien à la verticale. Pareil pour les pas, il faut vraiment avoir des pas qui soient le plus doux possible. Et enfin, vous avez vu dans l'intro, pour la transition que j'ai faite, eh bien j'avance tout simplement vers mon sujet, comme ça me permet de masquer, de pouvoir faire ma transition. Ensuite, deuxième plan, on va pouvoir se servir du joystick pour pouvoir faire des mouvements qui sont un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc là, j'ai juste à reculer avec mon stabilisateur et en même temps, j'utilise mon joystick. Donc là, il faut absolument avoir les bons réglages, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc là, en même temps que je fais mon mouvement, je dirige ma nacelle avec le joystick. Une autre variante, sinon là, je faisais du bas vers le haut. Et là, je peux le faire du haut vers le bas, ça fonctionne aussi très très bien. Donc là, il va falloir absolument rester dans l'axe, mais vous allez voir, avec les réglages que je vous montrer, vous allez avoir aucune erreur. Alors pour les réglages, on va aller dans Profil d'utilisateur, ensuite vous allez appuyer sur M2. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur les modes M1, M2, M3 que j'utilise avec mes réglages, mais si jamais vous voulez en savoir plus, par exemple sur les modes SP, SPI, FPV, etc., eh bien dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir de pouvoir faire une vidéo là-dessus. Ensuite, dans M2, on va aller dans Contrôle, juste en bas. Et ensuite, on va dans Mouvement. Donc le premier truc, ça va être de bloquer le panneau. Donc on va tout mettre à 0 pour le gauche et le droite. Ça va nous permettre tout simplement d'éviter, lorsqu'on part avec le joystick vers la droite ou vers la gauche, qu'il y ait un faux mouvement. Et sinon, ça va rater votre mouvement. Ensuite, maintenant, je vais aller dans Inclinaison. Inclinaison, je vais m'occuper déjà de la zone morte. Donc la zone morte, qu'est-ce que ça va être? En fin de compte, lorsque vous allez pousser sur votre joystick, il va y avoir un petit temps d'arrêt et ça va vous permettre d'éviter que votre joystick soit ultra réactif. Ça va être beaucoup plus facile pour contrôler vos mouvements. Ensuite, donc dans Personnaliser, moi je vais le mettre à 100 et ensuite on va aller dans Vitesse Max, je vais le mettre à 30
30 c'est quand même relativement rapide, mais vous pouvez le baisser en fonction du mouvement que vous avez à faire. Plus vous allez avoir de choses à gérer en même temps, par exemple vous, votre déplacement, etc., et bien plus il va falloir baisser, enfin il va falloir un peu plus baisser la vitesse, ça va vous permettre de mieux contrôler le joystick, sinon ça va être un peu trop rapide. Mais entre 20 et 30, ça reste une vitesse quand même qui est agréable. Et enfin, le lissage, moi je l'ai mis à 30. Donc le lissage, ça va tout simplement vous permettre de ralentir le mouvement. Une fois que vous allez lâcher votre joystick, votre caméra va pas s'arrêter net. Donc ça, c'est super important quand on veut faire des mouvements et en plus qu'on utilise le joystick pour pouvoir faire des mouvements un peu différents. On continue avec le troisième mouvement qui va être l'orbite. Donc un mouvement d'orbite, c'est super bien, ça vous permet de faire des shots de fou, surtout au ralenti. Là je l'ai fait en vitesse normale, mais vous pouvez le faire en ralenti, ça marche super bien. Donc là l'idée, ça va être de vous servir de la vitesse pour pouvoir maîtriser votre shot. Donc vous avez vu, hein, moi je déplace mon stabilisateur légèrement vers la droite, j'essaie de le tenir le plus vertical possible. Et ensuite, lorsque je tourne autour de mon sujet, j'essaie vraiment de cadrer avec mon écran. Donc là, plus votre focale elle va être serrée, donc par exemple du 50 mm, 70 mm, plus le mouvement il va être vraiment difficile. Donc il va falloir que vous alliez encore plus vite, ça va vous permettre de vous servir, je vous le disais, de l'inertie du mouvement pour avoir le cadrage le mieux. Et ensuite, le dernier truc, c'est qu'il va falloir faire attention à vos pas. Le but, c'est que vous ayez les pas le plus doux possible. Sinon, on va avoir des petits à-coups et ça va pas être très joli à regarder. Donc ça, c'était l'orbite classique. Mais après, vous pouvez aussi faire une variante qui va être l'orbite du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Du haut vers le bas, ça fonctionne toujours mieux parce qu'on se sert de la gravité. Donc c'est plus facile. On a moins de force à exercer pour pouvoir lever le stabilisateur. Et surtout, vos plans, ils vont être beaucoup plus stables. Donc là, vous partez du haut et ensuite, vous allez vous déplacer toujours en rotation, hein, comme si vous alliez faire un tour complet. Mais cette fois-ci, votre mouvement, il va s'arrêter avant puisque vous allez fléchir les jambes pour pouvoir être légèrement en contre-plongée, enfin que votre sujet soit en contre-plongée. Et ça va vous permettre de mettre en valeur votre sujet. Donc là, pour ce mode-là, je me suis mis en mode SPI. Donc si jamais ça vous intéresse, hein, je vous le disais en tout début de vidéo, si ça vous intéresse une vidéo sur tous les modes et savoir comment est-ce qu'on les utilise et pourquoi on les utilise, dans quelles conditions, eh bien dites-le moi en commentaire, ça me fera ultra plaisir de faire une vidéo là-dessus. Tips suivant, ça va être l'équilibrage de votre stabilisateur. Vous le savez, si votre stabilisateur n'est pas bien équilibré, peu importe les mouvements que vous fassiez, eh bien vous risquez d'avoir des petits mouvements néfastes qui vont tout simplement gâcher votre plan. Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus et ça fonctionne pour tous les stabilisateurs. Si vous n'avez pas le même stabilisateur que moi, eh bien c'est pas grave, cette vidéo, ça vous explique les bases pour pouvoir bien équilibrer votre stabilisateur. Tips suivant, ça va être de filmer au ras du sol. Ça donne tout simplement une dimension différente et surtout des plans qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc ça apporte quelque chose de nouveau dans votre vidéo. Donc là, on peut le faire tout simplement en suivant les pieds. Après, moi, j'ai fait une petite variante parce que je voulais passer des pieds à la tête. Donc là, j'ai tout simplement levé mon stabilisateur. Donc pareil pour ce plan-là, vous en doutez, hein, je vais retourner mon stabilisateur. Ça, c'est important aussi de l'avoir bien à la verticale. Ça va permettre tout simplement de maîtriser votre plan et surtout de ne pas avoir de mouvement un peu au bas, là, sinon ça va tout simplement gâcher votre plan. Et une fois que c'est fait, j'avance tout simplement vers mon sujet. Alors là, c'est pareil, hein, si vous n'avez pas forcément de bon autofocus, moi là, je l'ai laissé en mode autofocus et il a relativement bien géré. On a quelques petits sauts de focus, mais ça reste passable. Mais si jamais vous voulez être vraiment très précis, le mieux déjà, ça va être de le faire plusieurs fois et surtout de passer en mode manuel. Comme ça, vous allez vous mettre, je sais pas, à f2.8 ou f3.5 histoire d'avoir une meilleure marge, voire f4. Si vous êtes avec un full frame, vous allez quand même réussir à conserver une belle profondeur de champ. Et ensuite, vous restez à même distance de votre sujet. Comme ça va permettre d'avoir un beau plan et surtout un plan un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Tips suivant, ça va être de préparer un plan de match. Vous le savez, hein, c'est un peu comme la shooting list quand on filme avec un stabilisateur. Il faut absolument expliquer déjà à votre sujet ce que vous allez faire, quel mouvement vous allez faire. Et ce qui est bien, moi, c'est ce que je vous conseille et c'est ce que je fais à chaque fois, c'est que je fais un petit test sans filmer, c'est-à-dire que je fais tout simplement le mouvement sans trop m'occuper de savoir si mon plan il est stable ou pas, mais juste pour voir si c'est réalisable. Quand j'ai fait l'orbite tout à l'heure, on le voyait dans la vidéo, il y a un moment donné où je passe et on voit mon ombre, donc du coup, on me voit sur le sujet, donc ça fonctionne pas du tout. C'est pour ça que le fait de faire un petit tour comme ça à blanc, juste un petit test pour préparer votre plan de match, expliquer à votre sujet et en plus pour vous de voir un peu ce que ça peut donner en vrai. Comme pour moi dans ce cas de figure là, ça m'a permis de réaliser que en fin de compte on allait me voir dans la vidéo donc ça fonctionnera pas. Donc ce mouvement là, eh bien je vais pas pouvoir le faire de cette manière là. Donc oui, préparer un plan de match avant de filmer, ça va être le mieux pour pouvoir faire des beaux mouvements. Ensuite, le tips suivant, ça va être de vous servir du décor pour mettre en valeur votre sujet. Alors ça, c'est pas uniquement avec un stabilisateur, mais je trouve qu'avec un stabilisateur, c'est encore plus facile. Là, par exemple, j'ai filmé ce plan-là à 70 mm.
Et à 70 mm, ça me permet d'avoir un gros flou, une belle profondeur de champ pour pouvoir détacher mon sujet du premier plan, deuxième plan et troisième plan. Et surtout, ça me permet d'apporter de la profondeur et de la dimension dans mon plan. Donc si vous vous servez des éléments que vous avez autour de vous pour mettre en valeur votre sujet, ça va vraiment apporter un plus dans vos vidéos. Donc voilà pour ces tips que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, laissez le petit like, le commentaire, ça fera super plaisir, vous le savez bien. Et en plus, ça m'aidera tout simplement dans le référencement YouTube. Instagram et TikTok aussi, vous pouvez me suivre sur ces plateformes-là. Je partage quand même pas mal de choses en story Instagram. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et sinon, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo.